Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout doucement vous préparez à votre week-end. Voilà, on a un joli temps, même en Belgique, donc on va bien en profiter, même si moi je ne peux pas aller trop au soleil. Un bon bouquin, une bonne chaise devant chez moi, tranquille et lire, ça va être super. Alors là, je vous présente un oracle coup de cœur que j'ai découverte grâce à Mademoiselle Agnès. Donc Agnès, si tu passes par là, coucou ma belle. Voilà, je suis ravie de vous présenter ce jeu, cet oracle, l'oracle Jane Austen, aux éditions Hachette, donc Hachette et Ose. Voilà, il arrive dans un très très beau coffret. Avec un reflet comme ça, c'est tout doux. C'est très vintage, très british, je dirais aussi. C'est ce qui fait que j'avais eu ce coup de cœur. Donc, là, c'est par Lumineuse et illustré par Sandrine Fourier. Voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood ou pour écouter son Elisabeth Bennet intérieure. Une être porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes, magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Ce coffret contient 40 cartes et un guide d'interprétation. Et il est au prix de 24,90 €, 25 € à peu près, je crois, dans ces prix-là. Donc voilà. Alors, qui est Jane Austen? Alors, vous aurez bien compris que c'est une auteure anglaise, une autrice anglaise. Voilà. Donc, qui d'ailleurs, tout le monde connaît, je crois que c'est Raison et Sentiment. Ça, c'est un de mes films préférés. Et je crois qu'il y a aussi, c'est pas Amour et Préjugés, je ne sais plus le titre. Enfin, alors, le coffret intérieur comme ça. Hop. Les cartes, nous allons voir ça ensuite. Je le découvre en même temps que vous. J'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, alors soyez indulgents ou indulgentes. Alors, donc c'est Lucille Houssin qui est Lumineuse, voilà. Donc vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, le sommaire. Donc on a d'abord notice de cartes, les cartes. Alors j'aime beaucoup ces illustrations assez vintage, très jardin anglais, moi j'appelle ça. Donc ici on a notice de tirage, donc on a un tirage, donc avant le tirage, donc elle nous parle de comment le purifier, pour qu'il devienne nôtre, l'oracle. Tirage d'une carte unique, tirage de 3 cartes. Donc ici il y a un rayon de soleil, ici c'est confidence nocturne, et le message surprise. Et ensuite, on passe directement au tirage de cartes. Aux cartes, pardon. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ici, en bas de chaque signification, on a l'énergie d'où vient l'illustration. Donc, par exemple, l'inspiration est de raison et sentiment. 1811. Ici, de Monksfield Park. Emma. Donc, l'abbaye de Northanger. Ici, c'est Elinor Dashwood dans Raison et Sentiment. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que je vais me refaire le film de toute façon. Donc, ça tombe bien. Marianne Dashwood dans Raison et Sentiment. Donc, il y a beaucoup. Voilà, le colonel Brandon dans Raison et Sentiment. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup dans Raison et Sentiment. Donc, ça tombe bien. Je vais me le refaire pour pouvoir encore mieux me connecter à cet oracle. Parce qu'il est vraiment très très beau. Je vais me refaire le film. Pour ceux qui ont Netflix, il est sur Netflix au cas où. Voilà. Et ici, on a les copyrights. Donc, c'est un petit livret, mais je pense juste comme il faut. Voilà. Alors, c'est un beau petit livret quand même, rose comme ça. Je dirais pas rose, c'est Parme. Plutôt Parme. Et en plus, c'est ma couleur. C'est pour ça que j'ai sorti le petit tapis. Voilà. Alors, les cartes. Les cartes sont magnifiques. Vraiment sublime. Le dos des cartes.
Ça me fait penser, quand j'ai les cartes comme ça me fait penser à un jardin anglais, un petit cottage par exemple. Ouais, vous voyez les petits cottages comme ça, avec le petit jardin où il y a des roses, hein. Voilà pourquoi j'ai sorti, d'ailleurs c'est dans mon salon, hein, c'est parce que ça fait très cottage, maison anglais. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Donc ça fait jardin anglais, je me vois bien me balader dans ce jardin. Donc à cette époque, évidemment, c'est peut-être le côté un petit peu plus victorien, hein, puisque c'est du tirer des cartes de comment de l'empreinte de raison et sentiment. Donc ça se passe quand même à une autre époque. Mais vous allez voir, donc oui, la qualité des cartes, souple, très bonne qualité, rien à dire. Les tranches sont dorées et ces cartes sont des pépites. Regardez ça. La petite voix de la paix. Donc ça se présente avec un petit bandeau, voilà, comme ça, qui est très joli. Moi j'aime bien ce forme de bandeau comme ça. On a des roses, des magnifiques roses, des notes de musique. Et ici, il y a une phrase clé. Donc je vais vous lire juste celle-là, parce que les phrases clés, je ne vais pas tous vous les lire. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Voilà. Donc on a le nom de la carte et on a petite phrase clé, là, pas un quatrain, hein, mais un petit texte, une petite phrase clé, quoi. Et le petit oiseau et tout, c'est super joli. Ici, c'est... Je vois pas très bien sans mes lunettes, moi. Le jeu des apparences, voilà, on va y arriver. Le jeu des apparences, regardez ça comme elle est belle, cette carte. J'aime bien cette idée un petit peu de... Comme s'il y avait un reflet dans un miroir, mais c'est un cadre, ça fait encore plus ancien, j'aime beaucoup. J'aime bien les cartes, elles ont différentes couleurs. Celle-ci, c'est une amie bien intentionnée. J'adore ce côté-là, ce côté ancien comme ça, hein. Un nouvel angle de vue. Elles sont très très belles avec ces petits coquelicots. Magnifique. L'imagination en action. L'art de s'observer. À fleur de peau. C'est un oracle très profond, je trouve, hein, quand même. Il a une loyauté mal récompensée. Ah oui, ça. Parce que j'ai déjà vu le film, mais il faut que je le revoie quand même. Alors, il sera récompensé, mais pas tout de suite. Une relation toxique. Se laisser surprendre. C'est pour ça que je vais aimer revoir le film pour pouvoir me reconnecter complètement au personnage, à tout ce qui a pu être apporté du film. Le meilleur de l'autre est en moi. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. J'ai très envie de vous lire la phrase. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Effectivement. J'adore. Le chemin de la prudence. Regardez ça comme elles sont belles. Elles sont fraîches. Elles sont très très belles. L'influence des autres. Eh oui. Avec son petit côté fleuri, en plus j'aime beaucoup. Changement de direction. J'adore celle-ci aussi. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas parce que nous disons ou pensons ce qui nous définit, mais ce que nous faisons. Jane Austen, Raison et sentiment. Oui, effectivement. Effectivement. Confiez-vous. Cueillir la quiétude. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Voilà, c'est orgueil et préjugé, pas amour et préjugé. Oui.
Expression de visage, regardez ça. Magnifique, hein, sublime. Wessing Parks. Magnifique, j'ai envie d'y aller là, m'asseoir le long de l'arbre et lire. Tout à fait moi ça. Un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Sublime. La lettre. Vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Bon, ça fait penser un petit peu à la lettre d'Harry Potter là, avec le cachet. Mais regardez-moi les petites arabesques là sur la lettre. Qui n'a pas envie de recevoir une lettre comme ça? Parce que c'est vrai qu'à une époque, ce qui était beau, hein, quand les hommes courtisaient les femmes, ils écrivaient des magnifiques lettres. Maintenant, ils envoient des SMS raccourcis, on n'y comprend rien du tout. C'est affreux. Bon, il y avait l'ouverture de la lettre, les femmes attendaient une lettre avec impatience, et c'était comme un joyau quand elles la recevaient. Et l'écriture, la façon que c'était écrit, les mots qu'ils empruntaient, c'est autre chose, une autre époque. Vous allez me dire, mais magnifique. Votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Eh bien oui, effectivement, parce que chez moi, ça parle beaucoup. Hein. C'est vraiment moi. Même si j'habite pas dans un cottage, mon intérieur fait cottage. Jardin ou forêt, je dirais les deux. L'engagement, ne vous privez pas de votre liberté. Non, le petit écureuil, il est trop minouche. J'adore. Il est trop beau, avec l'arbre en forme de cœur. Sublime. Je passais beaucoup de temps avec cet oracle. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Donc évidemment, on peut travailler avec en intuitif, évidemment. Sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Moi, à l'époque, parce que c'est le flash que j'ai de voir cette personne toute seule sur sa chaise. À l'époque, on ne dansait pas toujours. Hein. On allait dans le salon. Et dans le salon, il y avait quelqu'un qui savait faire un instrument de musique, le piano par exemple. Et les gens s'assoyaient sur des chaises et écoutaient cette balade composée au piano. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. J'aime bien les petites fleurs et tout, ça fait... ça donne de la gaieté en même temps et vertu et opinion. Regardez ça. Ange ou démon, l'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Ça dépend qui on est. Tom Bertram, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Timide et inaccessible. Double jeu. Certaines intentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Intéressante cette carte. Une très belle carte aussi ici, c'est la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Regardez ça. J'adore l'idée que autour de l'encadrement, il y a ces petites fleurs. C'est sublime, moi j'aime beaucoup. Il fait du bien. Domaine de Pemberley. Pemberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouvez le bonheur. C'est un peu grand. Un cottage suffira. Hein? Un petit peu d'humour. La mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées. Mais est-elle bonne conseillère? Pas toujours. J'adore l'idée que les petites fleurs, là, il est sublime. Ça, c'est le jeu de cartes qu'il faut emmener dans un jardin. Ça, c'est le jeu de cartes que je vais emmener avec moi quand j'irai dans un jardin, en forêt ou autre. Même devant chez moi, que j'ai plein de petites fleurs. Et hop, un petit tirage de cartes pour être dans l'ambiance. Magnifique.
La demande en mariage, une occasion d'évoluer, s'offre à vous. Voilà, donc ça ne veut pas dire spécialement le mariage en soi, mais peut-être l'union de quelque chose. Le bal. Regardez cette carte comme elle est sublime. Regardez les expressions de visage. Le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ah ah. Le bout de crayon. Elles sont belles ces cartes. Hein. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Sublime couleur. Ah, Londres, bien sûr. Magnifique Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener lors des sentiers battus. Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Ah, la bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Et la dernière, le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Voilà, exactement. Alors, nous allons tirer une carte, ma foi. Sublime. Moi, j'aime beaucoup. Et ce côté vintage, j'adore. Mais alors, en plus, il a cette empreinte de raison et sentiment, un film que j'aime énormément. Puisqu'il y a des acteurs que j'aime beaucoup dedans. Donc, il y a Emma ça y est, j'ai un trou, ça commence à... Hein. Alors déjà, je n'allais pas dire la bonne personne. Emma Thompson, voilà. Emma Thompson, que j'aime énormément. Il y a Alan Rickman, bien sûr. Et il y a aussi Kate Winslet. Et il y a aussi quelqu'un que, bon, j'apprécie pas plus que ça, mais qui est marrant dans les films, c'est Hugh Grant. Voilà. Mais c'est un film qui est superbe. Et moi, j'adore le cinéma anglais. J'adore leur façon de jouer. J'adore l'ambiance. J'adore l'Angleterre tout court. De toute façon, bon, parce que c'est un pays que j'apprécie. C'est un pays de cœur pour moi. Donc, voilà. Donc, cet oracle aura pour moi cette énergie, pourquoi pas du Cornouailles, puisque j'ai fait le Cornouailles et que j'aime éperdument cette région. Voilà. Hop. Alors, je vais recouper un petit peu. Hop, hop. Et là, je vais faire ça. Et je vais prendre celle qui est sur le paquet. Ah bah voilà. Une carte qui me parle beaucoup. Wassin Park, un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Et c'est marrant parce que là, je suis passée par une période un petit peu difficile. Et mon but était de pouvoir... donc j'ai fait mes mauvaises herbes devant chez moi, tout. J'ai vu un petit peu mes fleurs, comment ils sont poussés, tout ça. Et je me suis dit, je vais pouvoir mettre ma petite chaise maintenant, une petite table à côté, pouvoir mettre un tirage de cartes, des cahiers à faire, les cahiers, vous savez, sur le tarot, tout ça, le normand, enfin voilà, tout ça. Et puis, j'avais envie de cette connexion avec la forêt, mais bon, j'ai une forêt juste à côté, donc je peux encore m'asseoir à un pied d'un arbre, et puis voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a de marqué. Wassin Park. Alors, hop là, on va faire comme ça. Wassin Park, où Elisabeth Bennet se réfugie. Attendez, parce que moi, j'ai pas mes lunettes là, donc bougez pas, je reviens. Alors, Wassin Park, où Elisabeth Bennet se réfugie souvent, est un lieu propice aux retrouvailles et aux révélations, loin du tumulte de la ville et de ses mondanités. Il semble que vous ayez besoin d'un lieu qui vous accueille pour réfléchir, faire le point, souffler et changer de décor. Inutile de faire vos valises pour partir très loin.
et ne plus jamais revenir, sauf si vous le désirez, bien évidemment. Ne vous estimez jamais le pouvoir d'une promenade avec vous-même. Vous pourriez vous laisser surprendre par les bienfaits d'une marche solitaire et par les inspirations susceptibles d'illuminer votre esprit et d'apaiser votre cœur. Nous avons tous besoin d'un walk in park pour nous exiler de temps en temps en nous-mêmes, beauté, en nous-mêmes, tout en bénéficiant des énergies enivrantes de la nature et de sa beauté. Quand nous nous sentons à l'étroit dans nos lieux cloisonnés, la nature reste l'abri le plus opportun pour nous apporter un instant d'intériorité et de sérénité, un air sain et un silence qui met en sourdine le brouhaha de nos pensées indisciplinées. Vous savez où aller. Donc c'est de tirer de Walk in Park dans Orgueil et préjugés de 1813. Magnifique, magnifique. Je suis super contente d'avoir présenté cet oracle. Voilà, voilà. Donc, hop, je vais vous le mettre comme ça. C'était donc l'oracle de Jane Austen. Vraiment, il est super beau. Je vous le conseille vraiment. C'est une petite pépite. Il est vraiment très, 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 très beau. J'ai posé le petit livret ici. Donc, vous allez le retrouver aux éditions Hachette, donc sur toutes les plateformes de vente ou dans votre petite librairie, vous pouvez le commander aussi. Voilà. Et il est donc de Lulumineuse et illustration de Sandrine Fourier. Elles ont fait un magnifique travail parce qu'il est vraiment tout comme j'aime, très vintage. Voilà. Alors, je suis ravie d'avoir pu le présenter. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, j'y répondrai évidemment. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas également à vous abonner. J'ai fait en tout cas une très belle découverte. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.